L'analyse de l'information. Tendance. Le ne respect tout le monde, c'est avec même plaisir nous ensemble pour Rubrique Tendance, deuxième numéro nous pour semaine ça. Jeudi, nous choisissons un thème assez particulier pour nous démarrer deuxième journée tendance là. Jeudi, nous allons parler de l'apport diaspora dans la vie sociale et économique pays. Pour nous commenter thème ça, Pascal Adrien s'est invité nous allons causer avec lui, mais c'est après pause là. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après pause là, rubrique tendance en détail. Je t'ai annoncé avant pause là. Invitez-nous, c'est M. Pascal Adrien. Avec lui, nous allons parler sur plusieurs dossiers, mais ça qui point central de l'émission, c'est question diaspora. Qui ça? Diaspora représenté dans la vie socio-économique pays. Et nous avons causé avec lui, bien évidemment, de politique, puisque M. Adrien a des aspirations politiques. M. Adrien, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir, Tamara Rouillon. Bonsoir à tous. Téléspectateurs et internautes qui suivent l'émission ça. C'est un plaisir pour que une fois encore nous présents pour nous brasser l'idée par rapport à cette fois-ci diaspora ou plus particulièrement qui j'en est capable puis bien intégrer diaspora dans la vie politique pays, dans la vie sociale et la vie économique pays. Je suis vous sur les réseaux sociaux, moi quelque temps vous mettez un peu l'accent sur l'intégration diaspora dans la vie sociale et économique pays. Pour qui ça, moun sa yo, comment intégrer yo, puisque même ça qui intéresse yo, c'est plus l'aspect politique là. Et pour la plupart, puisque après de qui yo ka voter, comment yo doit voter, comment yo même tout capable venir candidat à la présidence ou bientôt aux législatives ou bientôt en élection municipale. Justement. Alors il y a une raison qui fait nous mettre pile accent sur lui comme nouvelle génération qui a fait politique on l'autre gens dans le pays ça. C'est parce que recherche montre que depuis en 2009 pour me répéter Georges Anglade, lors de la diaspora haïtienne, on a parlé d'environ 4 millions de personnes qui vivent sur le bord de l'eau. Et sur le plan économique, nous connaissons que l'apport diaspora en termes de flux, transfert d'argent qui saute sur le bord de l'eau, chaque année vaut environ 2 à 3 milliards de dollars américains. Et lors de 2 milliards de dollars américains, 3 milliards de dollars américains, c'est plus que budget national là. C'est plus que fonds pétro-caribéen. Et c'est plus toute contribution économique, financière que Haïti bénéficie de l'autre pays en général. Non, mais Abdou, que l'agence ça parle dans l'assiette fiscale pays, elle allait tout dans la poche des familles. Aucun problème. Mais n'empêche que si on prend sur le plan quantitatif, montant en pile. Et généralement, la diaspora est toujours content pour le connaître qu'il contribue à voyer tout comme ça dans le pays. Cependant, même le pas économiste, on comprend rapidement que comme ça, pas vraiment bénéficié l'économie nationale là, véritablement. Pour une simple raison, nous pas produit. Donc, là, on a un petit comme comme famille qui est en Haïti, ou acheter un ensemble de produits qui importés, soit République dominicaine voyez, soit États-Unis voyez et la trier. Qui donc porte là, là, comme la passé par les mêmes pour entrer dans le pays et par même porte ça, comme la retourner une fois encore.
Par conséquent, ce n'est pas un rapport à l'économie réelle là, en termes de croissance économique pour nous avoir parlé de développement véritablement. Maintenant, est-ce que nous avons dit que c'est faute diaspora? Non. Par conséquent, gagner obligation pour que Gonchit attendait, pour nous analyser le problème ça et pour nous dire est-ce que pas une possibilité pour nous créer un fonds haïtien de la diaspora qui, au lieu que orienter uniquement à encourager l'importation dans le pays, eh bien, tu orienter vers des projets de développement dans l'ensemble de secteurs qui sont vraiment importants dans la vie nationale. Là. Un projet audacieux, mais comment monter font ça? Très bien. En 2004, tu as eu une conférence qui était faite sur la question de diaspora à Montréal. Il faut dire que l'idée, ça, il y a eu un bon parti là-dedans qui n'est pas nouvelle. L'idée est brassée pour nous connaître qui sont capables d'opérationnaliser la question. Il y a des gens qui disent qu'il faut que c'est avec concours pays étrangers pour que nous créions fonds, pour que nous mobilisions un parti dans l'épaille haïtien qui est l'autre bord de l'eau pour nous contribuer à développement du pays. Mais d'où vous êtes-il que frein majeur à un projet pareil, il y a d'autres politiques avant tout. Par rapport au fait que, là, on parle d'un fonds haïtien de la diaspora, on parle d'un fonds initial pour faire une banque d'investissement dans plusieurs secteurs économiques qui sentit que l'intérêt est menacé en quelque sorte. Recherche qui fait montrer que chaque année, uniquement aux États-Unis, placement que Haïtiens fait dans la bourse, dans les affaires de spéculation et l'autre, arrive dans 40 milliards, 50 milliards de dollars américains. Dans le moment plaidoyer que nous avons fait, c'est garder qui sont capables de sensibiliser la diaspora pour nous montrer faiblesse transfert par rapport à créer richesse et développement dans le pays et pour gagner un dixième dans le placement boursier frères nous et sœurs nous fait aux États-Unis, un dixième dans comme ça, tu es capable de constituer ça fonds initial pour nous lancer une banque d'investissement. L'on prend 40-50 milliards de dollars américains. Un dixième là-dedans représente environ 4 à 5 milliards de dollars américains. Il m'a répété encore. C'est plus que budget national là. C'est plus que fonds Petro-Caribé, gouvernement a fait en pile échelle ensemble avec l'IA. C'est plus que tout comme soi-disant pays amis d'Haïti fait joindre chaque année pour nous fonctionner normalement. À titre de don ou à titre de prêt? À titre de don ou à titre de prêt. Donc, on a parlé d'un montant énorme parce que justement, faut-il bien que la génération qui a monté a dit, pour parler de développement, faut-il bien que non seulement il y ait des ressources humaines, il y ait l'idée, mais il faut un capital financier à tout. Je vous dis, il y a une question pour nous poser. Quel capital ça sorti? Est-ce que nous avons toujours été dépendant de soi-disant pays amis? Est-ce que nous avons toujours endetté pays continuellement sur le long terme pour nous hypothéquer l'avenir génération qui venir après nous? Ou bien est-ce que nous avons fait un petit coup de jet dans la diaspora pour nous dire il est le temps pour nous rationaliser moyens diaspora capable de voyer dans le pays pour faire développement. Il est le temps pour ne pas quitter uniquement que c'est uniquement transfert qui doit arriver dans le pays fait un seul effet. Certes, il soulage les misères pour une seconde, pour 2 secondes, mais à terme, il renforce l'économie dominicaine. Il renforce l'économie américaine parce que nous pas produit. Donc l'idée, première étape, c'est de dégager nous pour nous mettre diaspora en confiance, pour nous suspendre comme des étrangers, pour nous suspendre comme des concurrents, comme des gens pour nous toujours qu'un à l'écart, mais pour nous faire quoi ensemble avec eux. Comment faire quoi ensemble avec eux? Comment intégrer eux là? Moi, je pense que récemment, j'ai rencontré un groupe haïtien qui vit à Washington et puis qui est regroupé dans l'Alliance des Haïtiens vivant à l'étranger. J'ai rencontré le docteur Emmanuel François. Nous faisons pile brasser l'idée par rapport à ça. Nous dit là. Effectivement, il y a même une priorité, bien dit, il y a une priorité que vous gagnez. C'est dimension politique, intégration. Nous n'avons absolument aucun problème avec ça. Et je pense que il est un peu contradictoire pour nous demander diaspora créer un fonds d'investissement pour venir faire
des projets sérieux dans le pays. Et puis, même, il y a des possibilités pour que dans l'espace de pouvoir politique, là, il présent, ne serait-ce que pour jeter un coup de jet par rapport à qui je n'ai géré les ressources, qui je n'ai canalisé véritablement. Parce que, pas oublier, il y a une perception qui gagne par rapport à politiciens, par rapport ici, c'est que généralement, nous n'avons pas trop de problèmes avec la corruption. Donc, il faut mettre les gens en confiance. Est-ce que comme ça, par un corps qui, une fois que le vini dans le pays, c'est enrichi, ça parle enrichi, un ensemble de monde qui n'a pouvoir. Par conséquent, nous disons pas absolument aucun problème. Nous avons une double bataille aujourd'hui. Une bataille, un volet dans la bataille là, c'est l'intégration politique là. Et deuxième volet qui est extrêmement cher à nous-mêmes, c'est contribution qui est plus important dans les affaires économiques du pays. Dans poser problème diaspora, il y a une certaine hypocrisie là-dedans. Monsieur Adrien, c'est que je dis pour citoyens qui aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Les haïtiens à part entière. Mais quand pour venir investir la vie politique là, il brandit question double nationalité ou bien double citoyenneté puisqu'on pas faire dans deux pays, on a double citoyenneté. Mais comment tout pour nous cohérent tout ou qu'on a un passeport américain ou bien un passeport européen ou bien un passeport canadien et puis pour accepter venir en deux pays, soit vous venez sénateur, soit vous venez député, soit vous venez avec délégué de ville. On souffre dans deux pays, ça ou pas qu'à juger pour sauver. C'est un problème de société qu'on pose là. Et moi, je fais droit, je dis du point de vue constitutionnel, nous sommes capables de résoudre le problème. Mais attention, pas qu'à uniquement pour un prescrit constitutionnel pour nous résoudre le problème. Ce n'est pas un véritable débat qui fait autour de la question. Donc, je dis à ça, nous proposer, c'est ça que nous commençons à faire là. Chita attendez, national ça. Chita attendez entre des gens qui vivent en un pays et entre des gens qui haïtiens qui vivent en dehors du pays. Il y a un problème qu'on pose là fondamental, il faut le faire objet de débat. Il faut le faire objet de chita attendez pour nous comprendre plus bien. Pour haïtiens qui vivent ici, ils gardent diaspora à nager pour poser problème ça. Pour eux même tout, ils ont une tentative de réponse par rapport à lui-même et pour nous joindre une entente. Parce que justement, l'aime dit intégration économique, mais je dis là vraiment, intégration politique là, si diaspora a senti que nous pas partant pour nous faire rejoindre lui, il y a réticent par rapport à venir investir davantage dans le pays et aider à créer une banque d'investissement qui a une bonne souveraineté nous, sur le plan économique. Il y a réticent. Par conséquent, moi-même, comme jeune haïtien, comme l'un représentant une nouvelle génération politique, ça, on dit que nous n'avons absolument aucun complexe par rapport à frères en nous, à sœurs en nous qui vivent l'autre bord de l'eau. Aucun complexe. Nous rencontrons en Haïti, nous rencontrons à l'étranger, nous discutons dans le respect l'un pour l'autre. Et nous croyons que le pays, ça, pas seulement pour Haïtiens qui vivent dans le pays. Le pays, ça pour Haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau. Donc, on ne pas faire marronnage là, chaque jour qui joue. Mais pour une fois, on fait un grand chita attendez, on commence un gros plaidoyer pour nous entendre sur la question. Le mot qui vit en dehors du pays, contrairement à ça, on pense, les gens qui vivent l'autre bord de l'eau sont très préoccupés par rapport à qui ça pays ça vient demain matin. On nous quitter ça peut-être pour deuxième partie, mais on va regarder avec vous. Des fois, les gens qui sont dans la diaspora, en pile fois, il y a des acteurs politiques souterrains qui ont l'impression que les gens ont la sens infusion parce que la solution pays c'est dans le meilleur lieu. Or, c'est parce que pour la plupart, ils disent éclairé, ils ont belle bagaille, ils ne pas que vous voulez investir la vie politique là, je dis. Il y a ça tout. Je parlé avec un ami, un ancien sénateur récemment, il me dit, monsieur, je me sens toujours peur que la diaspora vienne. Je me dis, non, pas du tout. M'étudier tout, ok. Moi, il y a un ensemble de bagailles. M'gagner, j'aime comprendre la société. Donc, absolument aucun problème à ce que la diaspora venir dans le pays pour intégrer la vie politique. Même d'accord, capable de gagner, très prudent, capable de gagner une frange dans la classe politique là, qui justement peur ça. Il est capable peur que il y ait des gens qui vivent dans le pays avec moyens dans la main, il y a des gens qui vivent dans le pays avec un autre discours dans la bouche et qui orientent le peuple là dans l'autre direction. Même parce que telle n'est pas la question aujourd'hui. Nous pas gagner pour mener une bataille par rapport à qui monde qui sur l'autre bord de l'eau vient dans le pays comme haïtien qui pour faire nous perdus électorat nous. Question majeure là vous dire.
c'est l'un qui n'a fait politique, est-ce que nous d'accord avant tout pour nous penser développement? Et l'un qui n'a pensé développement, est-ce que nous identifions les ressources économiques qui peuvent faire atterrir le développement? Je dis, est-ce que nous avons quitté le pays à continuer dépendant de l'aide étrangère? Nous-mêmes nous disons non. Même là, nous avons pile d'amis dans la communauté internationale, là, mais nous avons gardé un danger pour nous dire non. Nous n'avons pas besoin que le pays a toujours été dépendant. Nous avons pile ressources et du point de vue des ressources humaines et en termes de moyens, l'argent qu'on a mobilisé dans la diaspora. Et je dis, nous prenons bâton perdre pour nous rencontrer les gens qui viennent de la diaspora pour nous dire que désormais, Jean-Georges Anglade a fait le comprendre en 2009 avant de mourir, nous sommes sûrs et certains qu'on bon parti dans l'avenir pays ça qui dépend de qui ça a fait avec la diaspora. Bon parti dans les pays ça dépend de diaspora, mais comment va dépendre de diaspora alors un pays côté à n'importe quel moment capable d'un éclatement social, manifestation à répétition, la vie monde qui pas épargner bien monde tout. Réponse à question ça yo après pause là. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Deuxième partie rubrique tendance, si vous faites brancher, invitez-nous, c'est M. Pascal Adrien avec lui. Nous avons regardé l'intégration diaspora dans la vie politique. L'intégration diaspora tourne la question sociale et économique, selon M. Adrien. Avenir pays, ça, si nous faisons parc de la diaspora, ça est capable de permettre que le pays d'Haïti suspende avec un coup dans la demande, suspend tout, fait des gens garder nous mal, puisque nous avons demandé et nous vivons dans l'opulence. Mais bon, demandons ça, M. Adrien. Dis-nous, vin investir, mais dis-moi que l'avenir pays dépend de vous, nous font banque et besoin apport, nous pays qui est relativement instable. Comment mettre paix dans l'esprit moun sa yo qui t'a voulu vin investir ou bien vin intégrer la vie politique là que eux même yo vivent dans pays côté ouais que droit moun, vie moun respecté. Comprendre très bien, c'est une question fondamentale. M'a besoin de bagay. Moins gagner investissement dans le pays qui permet que nous diminuer l'inégalité sociale qui gagne en différentes classes. C'est moins ça gagne stabilité politique. Donc, il y a un rapport réel entre stabilité politique et développement économique. Sans stabilité politique, je toujours dit que, et c'est vrai, pas bien développement économique, mais si nous ne faisons pas effort pour nous alléger misère population ça a toujours une instabilité politique. Autrement dit, yon expliquer l'autre. Et un bon exemple majeur. Je dis là, nous avons un exemple de un important investissement qui fait dans l'économie pays. Tout le monde dit ça évidemment. Même pas quoi que pour dire ça de venir dans le pays, tu as gagné 25 millions d'années qui prend pour y réfléchir, pour y connaître qui j'ai à composer avec la stabilité politique là. Dit celle-là dans le pays, ça a gagné en pile de temps. Et jusqu'à présent, fort heureusement, personne ne va jamais entendre qu'il n'y a pas le plier bagage, il y a pour retourner côté où tu es sorti pour cause d'insécurité, pour cause d'instabilité politique. Par conséquent, je pense que la question, ça est fondamentale. Oui, il faut qu'il y ait une stabilité politique. Oui, tension sociale, capable de faire que l'investisseur là, des fois, il est réticent. Il dit, mon cher, je ne peux pas venir parce qu'à tout moment, il y a des blosailles. Même parce que c'est à nous-mêmes pour nous rassurer l'esprit. Et justement, on a plaidoyer qu'on a fait pour qu'il y ait plus de monde dans la diaspora qui d'accord créer font ça.
qui d'accord déposer capital initial ça pour banque investissement. Il y a un pile exemple d'investisseurs déjà présents dans le pays qui a aidé nous à parler avec ça derrière pour dire que nous-mêmes nous là déjà dans le pays. Et jusqu'à présent, bagay yo a marché. Gens que nous souhaité là. Pas de problème que yo crasé entreprise nous, pas de problème que yo boulé entreprise nous et la trier. Et je pense que dans pilote exemple qui était cité, mais exemple celle-là les mêmes les parlant en quelque sorte. Yo là dans le pays, yo investi comme dans le pays et instabilité politique ou pas, yo toujours là. Et justement, pour nous finir avec instabilité chronique ça, pas de route pas bois. C'est dégager nous pour nous définir un autre projet de société, pour nous définir un autre projet de développement socio-économique, un projet d'inspiration haïtienne, sans ne pas prendre dictée dans les mains étrangères, et pour nous dire, oui, nous avons un projet, oui, nous avons côté de aller, et capital financier qui permet que nous avancions, c'est diaspora qui a bourra de majeure partie ensemble avec lui. Donc, je pense qu'avec ça, demain matin, tout le monde a travaillé, tout jeune qui a de bonnes idées de projet dans la tête, il y a un banque qui est là pour financer pour eux. Je pense que en majeure partie, le problème de stabilité politique qu'on a parlé là, la résoudre en quelque sorte. Mais banque ça, qui m'a fait le gérer? Moi, je pense que dans le stade débat arrivé là, dans le moment qu'on a parlé là, là où il y a une banque d'investissement, là où il y a un fonds haïtien d'investissement de la diaspora, il faut qu'il y ait des professionnels qui comptent domaine placement, domaine financier en général, qui, d'accord, mettaient compétences au service du pays. D'où obligation, en quelque sorte, pour que y ait des gens dans le pays qui sont compétents, qui participent dans la gestion de ça, et des gens en dehors du pays à tout, que la diaspora a identifié comme gens qui sont compétents, comme gens qui sont capables, qui participent dans la gestion de banque d'investissement. Bon, gestion banque d'investissement, un dossier assez intéressant, mais convaincre la diaspora, c'est pas facile, non? Et je ne sais pas quoi ça. Pour la simple bonne raison que je dis, non, pas bonne raison. Je dis, si vous allez là Miami, par exemple, on 17 octobre, la mort de Dessalines, ou bien 18 mai, fête drapeau, on va avoir une activité, on va avoir plusieurs groupes qui pas presque sorti dans la même zone, qui fait des activités pour seul bagage, mais isolés, donc réunis, mettre tout chit ensemble pour question de ça, pas dire que c'est bagage facile. Je pense que il y a un bagage qui est important. Je dis à la diaspora senti dynamique qui gagne dans la politique pays aujourd'hui. Au sens que l'autre génération qui prend bagage en main chaque jour qui joue. Et les autant de nous dans la radio, ils félicité l'initiative. Ils commencé à supporter nous en quelque sorte. Et ils sont prêts, si un projet sérieux, un projet d'envergure, tant que ça qu'on a parlé aujourd'hui, pour faire un seul faisceau derrière le projet, pour garder la route de développement pays. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle qui saute dans le pays, les gens qui vivent l'autre bord de l'eau paniquent. À chaque fois qu'il y a une mauvaise image qui vend le pays, ils ont senti qu'ils ont diminué. Ils sont fiers déjà par rapport au transfert qu'ils ont envoyé dans le pays. Mais nous gagnons pour nous convaincre que le transfert n'a pas suffi. Le transfert n'est pas capable de booster la croissance économique du pays. Il n'est pas capable de permettre que nous fassions un ensemble d'investissements productifs dans le pays. Ils commencent à comprendre ça. Et je pense que là, nous prenons un bâton pèlerin pour aller de tous côtés communauté haïtienne exister à l'étranger. En pile, le monde a marché dans la logique là, même avec l'Alliance haïtienne de la diaspora. Et je pense que là, ça, on est capable de créer une large plateforme d'Haïtiens vivant à l'étranger qui a aidé que le projet ça il prend forme de jour en jour. Le projet ça il prend forme de jour en jour, même pas qu'il doit aller, ça me demande aujourd'hui, regarder façon que politique n'a pas avancé sur échiquier, comme des gens qui ont aspiration politique, qui lecture de conjoncture politique là. Moi, je pense qu'actuellement, la génération politique qui précède n'a pas raison. Ah bon? En ce sens que nous rappelons les dernières émissions que nous avons faites, qu'on a dit que quelque part, il y a un mérite par rapport au fait que les droits civils et politiques ont été plus ou moins mené quelques batailles pour respecter. Mais je vous dis, il y a un bagage qui a fait là, que je suis obligé de souligner pour mon cap suivre l'émission. Ensemble d'acquis
que génération 86 là, te bataille pour yo, n'a pas de droits civils et politiques. En 2014, je dis, à qui ça yo, il y a pour repasser en bas pays encore. L'on dit droit de vote. Donc tout le monde, comme citoyen, son droit et son devoir tout, pour participer dans mettre un ensemble de représentants qui pour faire la communauté à avancer dans le sens qu'on souhaite là. Son droit qu'on gagne comme citoyen. Parce que le monde ne va pas supposer à le voler. Et je dis à là, là nous avons approché faire caducité Parlement en janvier 2015, côté que le peuple là, hier encore, il a montré que il était paré pour y aller voter, mais malheureusement, l'élite politique pays, malheureusement, l'exécutif particulièrement, pas fait grand-chose pour que l'élection arrive possible libé. Donc, nous avons bac dans l'histoire. Même le 28 ans avant, il y a une pile bataille qui était menée pour le respect des droits civils et politiques. Nous avons battu bravo pour ça, dernièrement. Mais je vous dis, je suis obligé de dire, génération 86 là, l'a mangé pour acquis démocratique que l'était arrivé construit en quelque sorte. Non, d'accord, pour l'élection faite, c'est tout un processus, c'est tout un mécanisme. C'est l'exécutif qui doit de lui-même, il fait tout ça capable, il fait des dates, il facilite que le CEP a monté, il fait l'argent pour l'élection, mais quelque part, il y a un blocage, la loi électorale n'a pas voté, et il y a des groupes politiques qui ont clairement dit que eux-mêmes, KEP, ça a jamais monté, ils n'ont pas qu'à l'élection avec. Moi, je crois que, parlant justement de loi électorale, là, quelque part, il faut qu'il y ait en conformité avec prescrit constitutionnel. Parce que dans le système de droit positif, il a parlé de ça, la hiérarchie des normes. Constitution d'abord. Donc, dans pile secteur, notamment le groupe des 6, qui demandait que nous inspirions de l'ensemble d'articles de la Constitution pays pour nous arriver monter le conseil électoral. Peu importe la motivation politique qui gagne derrière ça, le homme comme homme de loi dit où est quoi que l'important pour nous garder sa constitution pays a dit, maman loi pays a dit, pas de route pas bois. Ou pas capable de dire que c'est eux même qui bloquent le processus là parce que vous fait référence non pas à ça qui est dans la tête mais à ça qui est écrit dans maman loi pays. Et tout autant constitution pour amender, nous pas le choix que suivre à la lettre ensemble de prescrits qui tracés dans maman loi pays. Donc moi je pense que de ce point de vue, nous ne sommes pas capables de dire que c'est le groupe des 6 là qui était bloqué le processus électoral là. Et pour nous continuer avec ça, je dit tout à l'heure, les droits civils et politiques ne sont pas respectés. On a fait un effort pour arriver à respecter, mais je dis, nous avons pris le bac cap fait. Arrêter des militants politiques pour position, pour conviction et la trier. River parfait, élection, après 3 ans d'exercice de pouvoir politique dans le pays, ça, il y a un bac qui fait. Allez, ouais, pour l'autre catégorie de droits, que nous connaissons qui cher à moi-même en pile, qui c'est droits économiques, sociaux et culturels. Monsieur Adrien, merci un pile pour la disponibilité. C'est avec un pile plaisir de recevoir une émission Tendance et j'espère que la prochaine fois nous parler, on va dire que Banque là, nous déjà identifié comment on a mis et nous déjà rallions un groupe diaspora des causes là. Nous avons bataille pour ça, c'est moi-même qui vous remercie et me prend plaisir à annoncer que pas plus tard que fin année, nous avons la possibilité pour nous faire un premier grand forum sur la question d'intégration politique et économie diaspora dans la ville de Washington, aux États-Unis d'Amérique. Merci. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était M. Pascal Adrien. Avec lui, nous avons posé problème participation diaspora dans la vie sociale et économique pays, sans oublier question politique là tout. Et nous avons embrassé l'idée avec tout sur question politique là. Merci un pile pour fidélité et attention. Rendez-vous demain soir avec même plaisir.